par la BFPME. Ce programme qui vous sera détaillé tout au long de cette cérémonie a démarré en 2011 avec le but de soutenir des PME dans les zones prioritaires de Tunisie. Ce programme arrive à sa fin, mais il nous fait part de son honorable contribution à ce programme. Également, j'ai l'honneur aussi de donner la parole à Madame Sophie Taktak, présidente directeur générale de la BFPME, de bienvenue. Madame Sophie. Bonjour, bienvenue. Je vous remercie pour avoir accepté l'invitation de la BFPME et de la Confédération suisse. Le programme donc a réussi à donner un élan au soutien des PME tunisiennes, PME forces vives du pays qui ont été au cœur de cette coopération et notamment celles implantées dans les zones défavorisées. Mesdames, Messieurs, cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif entreprendre pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, le renforcement des fonds propres des PME par l'opération de réalisation et d'exploitation. Par ces différentes interventions, le programme a constitué pour la banque un projet pilote initié par la banque. Dans le cadre de ce programme, a été commercialisé moyennant des financements additionnels mobilisés. La banque a pu aussi mobiliser un programme avec le ministère du Développement Régional, qui est le programme qui a été dénommé dans le risque. En dotant aussi de la sauvegarde des fonds de garantie nécessaires, c'est un partenaire. Pour renforcer aussi les moyens financiers et l'intervention des SICAR régionales, partenaires de la PME. Je voudrais enfin accorder mes remerciements particuliers à Madame Novli, donc directrice de la coopération suisse, à Sius Vleideni, elle est le project manager de ce projet, à tous les membres des comités d'experts locaux donc, engagés avec la BFPME pour de nouveaux programmes. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup à Madame Taktak, PDG de la BFPME. Donc, pour vous mettre un peu dans le cadre de ce programme. Cadre avec les besoins de la Tunisie. Ce projet frappe en plein dans le mille la cible qui constitue les objectifs de ce gouvernement. Ce projet vise les jeunes, les femmes, les PME, l'entrepreneuriat et les 12 régions prioritaires de Tunisie. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Ni nous qui avons tout le temps demandé aux différents partenaires de la Tunisie de prendre conscience que la Tunisie, il encourage la participation des femmes, il encourage l'entrepreneuriat et il apporte des réponses concrètes aux jeunes promoteurs dans l'identification de leurs projets, dans l'encadrement et l'accompagnement pour préparer leur business plan. Il leur donne une petite participation à leurs fonds propres pour leur permettre d'être compétitifs et non pas sombrer dans les problèmes financiers dès les 3 ou 4 premiers mois, 3 ans de grâce, avec 0% de taux d'intérêt. Que demande le peuple? C'est magnifique. Et les résultats sont là. 100 projets, 70 jeunes, 14 femmes, 58 projets déjà en exploitation, 800 emplois à créer. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à refaire ce projet. Donc, Madame l'ambassadrice, vous avez vu les résultats. Mettre autour de table et voir comment, dans le futur, faire un deuxième projet comme celui-là, pour la simple et unique raison que ce projet répond parfaitement aux besoins de nos jeunes et en si bon chemin. Ce projet permet d'être à l'écoute, ce projet permet de faire participer les jeunes, ce projet permet de donner des solutions concrètes. Encore une fois, merci et bonne continuation.
Merci beaucoup à Monsieur le ministre des Finances, Monsieur Selim Chaïk. Merci pour ces mots qui ne peuvent que motiver toutes les personnes intervenantes dans ce domaine et dans ce projet. Donc, je vais tout de suite donner la parole à son Excellence ambassadeur de Suisse en Tunisie, Madame Rita Adam. Bienvenue, Madame. On l'a bien entendu, ce projet il remonte à 2011. En effet, c'était l'un des premiers projets que la Suisse a lancé en Tunisie après la Révolution. Le gouvernement suisse il a souhaité être présent dès le début des bouleversements politiques qu'a connu la Tunisie en 2011, aux côtés des autorités tunisiennes, pour construire un parcours. Et puis enfin, je répète le chiffre, même si on l'a déjà entendu, 800 emplois ont ainsi pu être créés ou vont encore être créés.